L'actualité est vaste et il est parfois difficile de s'y retrouver. Voici 5 nouvelles qui ont attiré l'attention du MIC cette semaine et qui vous ont peut-être échappé. Numéro 5. Adieu Misao Okawa. Misao Okawa, qui était selon le mondial des records Guinness la femme la plus vieille du monde, de notre ère du moins, est décédée ce mercredi 1er avril au plus qu'honorable âge de 117 ans. Née le 5 mars 1898, elle laisse dans le deuil 3 enfants, 4 petits-enfants, ainsi que 6 arrière-petits-enfants. On ne peut s'imaginer la tonne de souvenirs qu'elle emporte avec elle après 117 ans sur notre belle planète. Reposez en paix, Misao. Numéro 4. Le sauvetage de Louis Jordan. Vous rappelez-vous du film Castaway avec Tom Hanks? Eh bien, il semblerait qu'un Américain de la Caroline du Sud, Louis Jordan, s'est retrouvé dans une situation similaire pendant un peu plus de 2 mois. C'est en effet sur la côte brisée et renversée de son voilier que le pauvre homme de 37 ans a été secouru après s'être retrouvé en dérive à plus de 300 km des côtes de la Caroline du Sud. Ce dernier prétend avoir survécu au naufrage, notamment en rationnant le peu de vivres qu'il possédait et grâce à la prière. Pensez-vous qu'Hollywood s'inspirera également de son histoire pour produire un long métrage? Numéro 3. Tidal. En début de semaine, on apprenait que Jay-Z, qui avait racheté pour 56 millions de dollars le service de streaming de musique en ligne Tidal, relançait celui-ci en compagnie d'une brochette d'artistes pas des plus méconnus. La particularité de la nouvelle administration et orientation de Tidal, un service dont les propriétaires sont totalement et uniquement des artistes. Malgré un accueil plutôt cynique des médias et du public, il se pourrait que la notoriété des artistes impliqués, et on parle ici de Rihanna, Madonna, Coldplay, Daft Punk et plusieurs autres, puisse tout de même permettre à Tidal d'aller chercher quelques parts intéressantes d'un marché dominé par entre autres Spotify, ce malgré l'honoraire mensuel demandé de 20$ américains. Est-ce que comme le clame Jay-Z, Tidal changera réellement les règles du jeu? Cela reste à voir. Numéro 2. Les Rolling Stones à Québec. Les Rolling Stones ont confirmé cette semaine leur participation à l'édition 2015 du Festival d'été de Québec. En effet, dans le cadre de leur tournée Zip Code, le légendaire groupe britannique s'arrêtera en dernier lieu sur les plaines d'Abraham le 15 juillet, et ce, en exclusivité canadienne. Parions que les ventes de billets du Festival d'été de Québec augmenteront considérablement cette année. Numéro 1. La France contre l'anorexie. Le 3 avril, l'Assemblée nationale française a adopté 2 lois visant à lutter contre la valorisation de l'anorexie que l'on ressent particulièrement dans l'industrie de la mode et de la publicité. Il sera désormais interdit d'employer des mannequins trop maigres ou encore, il sera obligatoire d'indiquer photographie retouchée sur tout cliché dont on aura modifié l'apparence corporelle des mannequins. Par ailleurs, toute personne qui contreviendra à l'une ou l'autre des précisions de ces textes de loi pourrait encourir un emprisonnement de 6 mois ainsi qu'une amende de 75 000 €. Bien que des pays comme l'Espagne ou Israël aient par le passé adopté ce genre d'amendement à leur législature, il reste encore à prouver que ces mesures sont bel et bien efficaces et qu'elles changeront effectivement une mentalité qui persiste depuis des décennies dans l'industrie de la mode.